Père, je crie à toi maintenant. Toi qui remonte les morales. Toi qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, redonne la force à tes enfants désespérés. Interviens dans cette vie et redonne la force à ton enfant. Bonjour bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment une grâce encore pour nous tous d'être à ce rendez-vous d'exhortation et ce rendez-vous de prière. Et particulièrement ce matin, et nous allons changer un peu les habitudes et peut-être par moment, ce sera ainsi, nous allons passer des moments de prière avec vous. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mérénou Kempoui de l'église baptiste de Verdocor, cité de l'Espérance. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es fidèle. Et tu nous as encore donné cette grâce d'être à ce rendez-vous. Je prie afin que, Seigneur, tu bénisses la présence de tous tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le texte qui va soutenir notre séance de prière de ce matin est tiré du psaume 123, versets 1 à 4. Donc nous lisons entièrement le psaume. Ce n'est pas long, ce n'est pas beaucoup. Psaume 123, versets 1 à 4. Et j'ai donné comme titre à ce texte que nous voulons de lire, Dieu a pitié de toi. Il changera ta situation. Dieu a pitié de toi, il changera ta situation. Et quand nous allons rentrer dedans tout à l'heure maintenant, toi-même tu vas voir que la situation sera changée. Lisons. Psaume 123, versets 1 à 4. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée. Tes moqueries, tes orgueilleux, du mépris, tes hautains. Que l'Éternel bénisse sa parole. Oui, tes moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Les gens se moquent de toi, tout comme si tu as choisi traverser ce que tu es en train de traverser maintenant. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, il est surtout question de savoir qui on suit. Le psalmiste ici connaît son Dieu, le Dieu qu'il sert, et c'est celui-là qu'il suit. C'est pour cela qu'il a parlé de cette façon. J'ai dit que Dieu a pitié de toi et il changera ta situation. Alors, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, sais-tu celui que tu adores? Celui que tu adores là, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui siège dans les cieux et qui opère des produits sur la terre. Si tu as cette croyance en Dieu, je voudrais t'inviter maintenant, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, et nous allons encore élever ensemble nos voix vers Dieu. Tu vas glorifier Dieu maintenant, et tu vas lui dire ce qu'il est. Il est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui existe. Élève ta voix et commence pas à glorifier seulement le Seigneur. Je veux que là où tu es maintenant, et tu me suis, tu élèves ta voix et tu glorifies le Seigneur. Nous allons ensemble glorifier le Seigneur. Lui dis merci pour sa puissance, son autorité. Oui, c'est ce qu'il est. Dis à Dieu ce qu'il est. Il est celui qui siège dans les cieux. Glorifie-le. Père, je voudrais te bénir. Je voudrais te magnifier, te glorifier pour ta puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voudrais sincèrement te dire merci parce que tu existes et tu existeras toujours. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'Éternel, le Dieu qui a tout créé. Tu as créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé les oiseaux. Tu as créé la forêt et tout ce qui se trouve dans la forêt. Tu as créé le vent, Éternel des armées. Tu as créé la pluie, Père éternel. Qu'est-ce qui t'échappe? Tu es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant qui a toute autorité. Une autorité qui peut changer les choses, une autorité qui peut commander des choses, une autorité qui peut arrêter les situations difficiles. Tu connais la situation que traversent tes enfants. Père éternel, oui, comme ta parole l'a dit, Seigneur Dieu, ce matin, nous avons nos regards tournés sur toi,
Car les serviteurs ont les regards tournés sur leur maître. Les servantes ont les regards tournés sur leur maîtresse. Nous avons toi comme notre maître. Nous avons toi comme notre Seigneur. Nous avons toi comme notre Sauveur. Nous avons toi comme notre soutien. Père éternel, nous voici ce matin. Nous avons nos regards tournés vers toi. Pourquoi, Seigneur Dieu? Nous avons nos regards tournés vers toi. Parce que nous sommes remplis de mépris. Nous sommes remplis, éternel, des armées d'injures. Nous sommes remplis de moqueries. Seigneur Dieu, les gens se moquent de nous, Seigneur. Parce que nous traversons des situations difficiles. Père éternel, tes enfants traversent des situations difficiles. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vois ton enfant maintenant, qui est souffrant maintenant dans sa situation, qui gémit maintenant, qui verse des larmes maintenant, qui pleure maintenant. Oh Père éternel, je prie afin que Père, tu interviennes dans sa vie, que tu te manifestes maintenant dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour quelqu'un qui m'écoute et qui souffre dans son corps parce qu'il est malade, il a une infirmité depuis des années. Oh Dieu Tout-Puissant, éternel, intervient maintenant. Voilà toutes les moqueries qu'il subit. Simplement parce qu'il est malade. Est-ce que quelqu'un choisit être malade? Père éternel, oui, je sais que cette maladie est pour glorifier ton nom. Oh Père, interviens maintenant. Et opère ton miracle dans sa vie au nom de Jésus. Qu'il reçoive sa guérison maintenant au nom de Jésus. Qu'il reçoive sa restauration maintenant au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour quelqu'un dont l'entreprise est en train de connaître une faillite. L'entreprise est en train de traverser des situations difficiles. Les gens se moquent de lui. Oh, les gens se rient de lui. Mais je sais que tu peux encore faire quelque chose. C'est pour cela que je lève ma voix vers toi. Éternel Père, interviens maintenant et relève les choses, fais avancer les choses, manifeste-toi Seigneur, afin que la gloire te revienne. Dieu Tout-Puissant, oui, les gens se moquent de tes enfants parce qu'ils traversent des situations d'épreuve. Est-ce que quelqu'un choisit d'être éprouvé? Éternel, je sais que Père éternel, comme tu l'as fait pour ton serviteur Job, tu interviendras dans plusieurs vies. Oh, Job a perdu sa femme. Job a perdu sa femme qu'il a abandonnée, qui est partie. Job a perdu ses enfants qui sont décédés. Job a perdu même sa fortune, mais tu l'as restauré. Je prie, Père éternel, pour quelqu'un qui a perdu ses proches maintenant, soit ses enfants, soit son mari, soit sa femme, qui est devenu orphelin, qui est devenu veuve, qui est devenu veuf. Père, je crie à toi maintenant, toi qui remonte les morales, toi qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, redonne la force à tes enfants désespérés, interviens dans cette vie et redonne la force à ton enfant. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui console. Et le Père nous a dit que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu interviendras pour consoler tes enfants. En cette semaine de Pentecôte, je prie au Père éternel, afin que ton Esprit Saint descende maintenant et intercède par des soupirs inexprimables pour tous tes enfants qui traversent des situations éprouvantes. Éternel des armées, redonne la force à tes enfants. Donne à tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de marcher avec puissance et autorité, avec espérance, car Seigneur Dieu, c'est toi qui donnes d'espérer contre toute espérance. C'est toi qui appelles les choses qui n'existent plus à existence. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Je compte sur toi. Je sais que tu feras quelque chose. Je sais que tu feras quelque chose. Je sais que tu feras quelque chose. Maintenant, je voudrais prier pour une femme qui est malade, une femme qui est malade, qui souffre maintenant de la perte de sang. Oh Dieu Tout-Puissant, pourquoi ces règles ne s'arrêtent pas? Pourquoi elle est dans le sang tout le temps? Oh Père éternel, interviens dans sa vie. Oh, que le sang, l'écoulement de sang s'arrête maintenant. Qu'elle retrouve sa santé maintenant. Et qu'elle même vienne témoigner au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi et donne gloire à ton Saint-Nom. Je sais, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il y a quelqu'un maintenant qui souffre des maux de ventre. Il a déjà pris beaucoup de médicaments et il n'a pas eu solution pour sa situation. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de restauration, Dieu de guérison, je prie maintenant afin que tu interviennes maintenant pour te manifester. Oh, fais-toi révéler. Oh, arrête ces maux de ventre. Tu es Dieu Tout-Puissant. Tu sais ce qui est à la base. Si c'est une infection, Seigneur Dieu tu connais. Oh, si c'est un empoisonnement, Seigneur Dieu, tu connais. Je prie maintenant afin que la puissance de l'empoisonnement s'arrête. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie maintenant. Oh, dont l'enfant est malade et souffre de l'épilepsie. Toi, épilepsie, je prends autorité sur toi
Et je te commande, quitte à ce corps au nom de Jésus. Quitte maintenant au nom de Jésus. Et que, Seigneur Dieu, tu donnes la restauration totale à ton enfant. Merci pour nous avoir exaucés. Merci d'avoir glorifié ton nom. Merci d'arrêter les mépris maintenant. Merci d'arrêter les moqueries maintenant. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, de donner une nouvelle image à ton enfant maintenant. Merci de te glorifier, car tu es fidèle, car tu es puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, sois magnifié, sois glorifié. Reçois gloire, honneur, louange. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je voudrais vous remercier pour avoir participé à ces moments de bénédiction et de grâce. Oui, c'est des moments de bénédiction et de grâce, car nous recevons toutes choses par pure grâce de notre Dieu. Prions pour clôturer. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as été avec nous pendant ces quelques moments de prière que nous avons passés en ta présence. Merci pour nous avoir exaucés. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci à tes enfants à qui tu as donné l'espérance. Merci pour tout ce que tu as accompli. Reçois la gloire, l'honneur, la louange au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, chers amis, chers internautes, pour tout ce qui nous avez suivis ce matin. Je voudrais vous encourager, surtout ceux-là qui sont allés sur la page pour la première fois. Je vous exhorte à toujours prendre rendez-vous avec nous tous les lundis matins à 6h. Et à 6h et à 5h GMT. Nous sommes là avec vous et vous pouvez toujours vous abonner pour participer et bénéficier vraiment des moments heureux que l'Éternel nous donne la grâce de passer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.